Bonjour à tous, comment ça va? Eh bien, Joaquin Maroto revient une nouvelle fois sur la chaîne. À chaque passage, ses vidéos explosent les compteurs, beaucoup de vues, de commentaires, d'avis partagés. Comme toujours, je vous invite à laisser le vôtre, à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est un vrai plaisir d'avoir Joaquin avec nous et je le remercie sincèrement, surtout qu'il a fait l'effort de passer nous voir la veille de son départ de Madrid. Je te salue tout de suite. Comment vas-tu, Joaquin? Bonjour Ramon. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur la chaîne, de te voir et de discuter avec toi. Je suis très à l'aise ici, vraiment ravi. Allons-y, allons-y. En effet, parce que l'actualité du Real Madrid est là. On enregistre ce 24 juillet, mais les sujets que l'on va aborder vont se décanter dans les jours ou semaines à venir. Pour l'instant, on est dans une sorte de calme tendu. Les joueurs sont en vacances et même certains membres du club en profitent pour prendre quelques jours. Tout cela est bien sûr maîtrisé. Le retour est prévu pour le 4 août avec une reprise sous les ordres de Xavi Alonso. À partir de là, des décisions vont commencer à tomber, les discussions vont reprendre. Je voulais donc te poser quelques questions sur les sujets les plus brûlants, ceux sur lesquels les supporters se posent le plus de questions. Commençons par un point clair. Tu as été très ferme sur Twitter, et c'est aussi l'information que j'ai. Le Real Madrid ne recrutera pas Rodri Hernandez. 29 ans, il revient d'une blessure au ligament croisé et il est encore sous contrat avec Manchester City. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Que ce soit avec une grosse ou une petite offre, ce n'est même pas une question d'argent. Il n'y a tout simplement aucune possibilité. D'abord, précisons que Rodri est un joueur exceptionnel et le Real Madrid le considère comme tel. Il a été Ballon d'Or, champion d'Europe avec l'Espagne. On espère le voir briller au Mondial aux États-Unis. Mais il n'entre pas dans la politique de recrutement actuelle du Real Madrid. Quand on regarde les profils des derniers joueurs signés, que ce soit via un transfert ou une arrivée libre, on voit une tendance nette. Le Real mise sur de jeunes joueurs déjà aguerris aux grandes compétitions, avec un énorme potentiel et sur lesquels le club espère pouvoir compter pendant une décennie. Rodri, lui, ne correspond à aucun de ces critères. L'information que j'ai et que j'ai totalement vérifiée est donc claire. Rodri ne viendra pas, ni cette saison, ni probablement jamais. Il a déjà 29 ans, il en aura 30 l'an prochain, et pour toutes les raisons évoquées, il ne s'inscrit pas dans la stratégie actuelle du Real Madrid. La politique actuelle, c'est des profils comme Lenny Yoro, Arda Güler, Alphonso Davies ou Alexander-Arnold. Ce sont ce genre de joueurs que le club vise. Comme dans les cas d'Alaba ou Rudiger, qui avait 28 ou 29 ans, cela avait pu fonctionner parce qu'il était en fin de contrat. C'était donc une situation particulière, à faible risque pour le Real Madrid. Mais Rodri n'est pas du tout dans ce cas. Il est sous contrat jusqu'en 2027. Et je suis du même avis que toi. Je ne le vois pas venir. C'est davantage un bruit de fond, un peu d'agitation médiatique qui circule à ce moment de l'été. Pour conclure, si tu veux bien, est-ce que tu vois encore une arrivée possible? Mais j'imagine que tu vas me répondre que tout dépend des départs. Les effectifs sont pleins, donc s'il n'y a pas de sortie, il ne peut pas y avoir d'entrée. Concernant Rodrigo Goes, quelle est ta vision de la situation au 24 juillet? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses, certains le voyaient déjà dehors. Mais à l'heure actuelle, dis-moi franchement si tu vois quelque chose de concret. Alors, je vais te répondre. Autant j'ai été très clair concernant Rodri Hernandez, autant je ne peux pas l'être autant pour Rodrigo Goes, le Brésilien. Comme tu l'as dit, l'effectif du Real est complet. Donc en théorie, il ne devrait rien se passer. Mais si jamais un joueur venait à demander son départ et qu'une offre suffisamment importante arrivait, alors là, les choses pourraient bouger. Mais rien ne se fera avant les derniers jours du mercato. On peut partir en vacances tranquilles pendant 3 semaines. S'il se passe quelque chose, ce sera dans les 10 derniers jours d'août, pas avant. Pour Rodrigo, comme pour d'autres, si toutes les conditions sont réunies, à savoir qu'il demande à partir et qu'il arrive avec une grosse offre, alors là, il y aurait une vraie possibilité. Donc, pour répondre clairement, Rodrigo n'est pas intransférable, mais les conditions nécessaires à un transfert ne sont pas réunies à ce jour. Et même si Rodrigo venait à dire « je veux partir », ce qui, à ma connaissance, n'est pas encore le cas, le Real ne bradera pas. Dans un marché où Ekitike part pour 95 millions, Florian Wirtz pour 140, Alexander Isak peut dépasser les 100. Eh bien, selon les informations que j'ai et qui correspondent aux tiennes, le Real Madrid ne discute pas en dessous de 100 millions d'euros. Exactement. C'est bien ce que je sais aussi. Et je peux même ajouter un petit détail. Il ne suffit pas que Rodrigo dise qu'il veut partir. Il doit venir avec une offre de 100 millions en main. Sinon, on ne commence même pas à discuter. Et vu l'état du marché,
Même si c'est un joueur excellent, ce n'est pas facile. Donc en l'état, le plus probable, c'est qu'il reste au Real Madrid. Il y a un autre dossier complexe, même si tu vas peut-être me simplifier ça. Celui de Vinicius. Du côté du Real Madrid, à plusieurs reprises, on a pensé que l'accord pour sa prolongation était quasiment bouclé. En interne, on avait l'impression que c'était réglé, comme si les deux parties s'étaient déjà serré la main. Mais l'entourage de Vinicius, lui, est beaucoup plus prudent, voire négatif à ce sujet. D'après mes sources, aucun accord n'a encore été trouvé. Et c'est là que la situation se complique. Ils se sont assis à la table, mais aucun terrain d'entente n'a été trouvé sur le plan financier. Et forcément, quand les performances sportives de Vinicius ne sont plus à la hauteur des années précédentes, cela rend les choses encore plus difficiles. Ils ont donc décidé de se donner un peu de temps, voir si Vinicius retrouve son meilleur niveau, voir si le club retrouve la volonté de répondre à ses exigences. Bref, une période d'observation mutuelle. Alors, si tu devais donner ton sentiment, que penses-tu qu'il va se passer? Eh bien, là, je ne peux parler qu'à partir des sensations que j'ai en discutant avec les uns et les autres. Ma conclusion est que Vinicius a légitimement envie d'augmenter son salaire même s'il gagne déjà très bien. Ses agents, eux aussi, veulent encore plus. Le Real Madrid, de son côté, attend que Vinicius retrouve son meilleur niveau, celui qu'il avait lorsqu'il portait l'équipe à bout de bras. C'est une situation à 3 dimensions. Le Real Madrid, Vinicius et tout l'entourage du joueur. Car dans le cas de Vinicius, ce n'est pas juste une agence, il y a beaucoup de monde autour de lui. Vinicius, ce n'est pas seulement un joueur, il a une véritable structure autour de lui, sa famille, des employés, des collaborateurs. C'est presque une petite entreprise à lui tout seul. Ce n'est donc pas uniquement une question de représentant sportif classique. Dans cette équation à 3 parties, le Real Madrid et Vinicius sont globalement d'accord, mais c'est l'entourage de Vinicius qui semble freiner un peu les choses. Ils font pression pour obtenir plus d'argent. Et comment s'y prennent-ils? Ils mettent la pression sur Vinicius. Ils l'influencent, lui parlent sans cesse, au point parfois de surévaluer sa situation actuelle. Mais Vinicius n'est pas dupe. Il est intelligent, profondément madridista, et à mon avis, le moment venu, probablement avant janvier, il renouvellera avec le Real Madrid sans trop de complications. Car au-delà des demandes de son entourage, il faut aussi quelqu'un qui lui dise la vérité, lui rappelle ce qui est arrivé à Sergio Ramos. Par exemple, il a trop tiré sur la corde, le président s'est lassé, et c'était fini. Pareil pour Cristiano Ronaldo ou encore Pepe. Florentino Pérez n'aime pas du tout ce genre de situation, et Vinicius, à mon avis, le sait. Sinon, quelqu'un devrait le lui dire. Donc pour moi, l'accord se fera. En réalité, il est quasiment déjà là, il faut juste laisser un peu de temps au contexte pour que tout se stabilise. Il faut que Vinicius comprenne une chose, s'il revient à son meilleur niveau, il n'aura aucun souci sportif. Mais si ce n'est pas le cas, il ne bénéficiera plus du même statut d'intouchable, surtout s'il n'a pas renouvelé. Et dans ce scénario, tout le monde a quelque chose à perdre. Le Real, car garder un joueur aussi exposé sans contrat long terme est un risque. Vinicius, car s'il ne renouvelle pas, il ne pourra plus prétendre à la même sécurité ni au même traitement. C'est pour cela que ton calendrier me paraît logique. Le club veut voir comment revient Vinicius après la trêve, s'il retrouve son niveau. Et Vinicius doit aussi se rendre compte que le Real ne changera pas beaucoup ses conditions. Le Real Madrid, ce n'est pas un club qui fonctionne sur les caprices ou les exceptions. Il a des règles très claires et elles s'appliquent à tout le monde, même à Courtois. Par exemple, les joueurs de plus de 30 ans ne signent que pour 1 an. Courtois en est l'exemple. Même si le club aimerait le prolonger plus longtemps, il ne le fait pas pour ne pas créer de précédent. Ensuite, au Real Madrid, tout le monde gagne plus ou moins la même chose. Il y a des grilles salariales bien définies. Les différences de revenus viennent surtout de ce que les joueurs génèrent en dehors du club, par exemple avec leurs sponsors ou contrats personnels. Vinicius est déjà au plafond salarial du Real, le même que celui de Mbappé. Et ce plafond ne sera pas dépassé. Est-ce que Mbappé gagne plus que Vinicius? Peut-être. Et si c'est le cas, ce serait grâce à ses revenus commerciaux, car il a plus de poids marketing en Europe, avec plus d'années de collaboration avec des grandes marques. Vinicius, lui, vient du Brésil, avec des sponsors de moindre envergure. Donc si écart il y a, il est publicitaire, pas salarial, car dans le système du Real, il y a 3 niveaux. Senior top niveau. Senior niveau 2. Jeune, junior. Vinicius, lui, est déjà tout en haut, et il ne peut pas aller plus haut. D'après mes informations, avec le bonus lié au titre de The Best,
Équivalent à un ballon d'or dans les primes internes du club, il atteint le niveau maximum que le Real propose en dehors des droits à l'image, dont il détient plus de 50%, ce qui a été négocié avant. Donc le club est clair, tu es déjà au maximum de ce qu'on peut t'offrir. Où il ne reste plus que toi et Mbappé. Et ce qui se passe, c'est que Mbappé a bénéficié d'une prime à la signature parce que nous avons payé 45 plus 15 millions au Flamengo en taxes, tandis que pour Mbappé, nous n'avons rien payé du tout. C'est ce discours que le Real Madrid tient et qu'il souhaite faire croire. Concernant l'attaque, est-ce que tu imagines Gonzalo et Endrick cohabiter au Real Madrid? Ou penses-tu qu'à un moment donné il y aura un mouvement? Mon avis, c'est que le Real Madrid voulait garder les deux et la blessure d'Endrick les retient encore plus, car le joueur ne sera apparemment pas disponible avant octobre. Mais si tu as des infos à ce sujet, je t'écoute. Ce que je sais, c'est que le Real Madrid a compris deux choses importantes. La saison dernière, les objectifs n'ont pas été atteints, notamment à cause de faiblesses à deux postes clés. Par rapport à l'équipe qui avait gagné 2 Ligues des Champions, il manquait un vrai latéral droit, un défenseur central et un attaquant de pointe. Autrement dit, 2 joueurs en défense et 1 en attaque. Le reste de l'équipe est le même groupe qui a récemment remporté 2 Ligues des Champions, en battant des équipes très fortes comme Manchester City ou le PSG. Mais la vérité, c'est que le Real a beaucoup souffert cette saison de l'absence de Carvajal, surtout sur le côté droit. Et ils ont aussi souffert du manque de buts en attaque, hors Mbappé. Joselu est parti du Real avec 21 buts, et ce chiffre est important. Il n'y a pas eu un autre joueur capable d'aligner ce total en plus des 15 buts d'un autre. Donc Mbappé a bien été la star buteuse, mais derrière lui, c'était le désert. Le Real Madrid se dit alors, si on a été champion d'Europe avec ce groupe, alors ce qu'il faut renforcer, ce sont les postes où on a eu des manques. C'est ce qu'ils ont fait en recrutant Alvaro Cara, un défenseur, Den Ogen, un autre défenseur, Alexander Arnold, un latéral droit. Cela pour compenser les absences et les blessures, notamment celle de Mendy qui est maintenant de retour, et surtout la blessure de Carvajal que Lucas Vazquez avait dû pallier et qui est parti depuis. En attaque, ils se disent, ces 20 à 22 buts sont essentiels pour gagner des titres. On veut donc qu'Endrick et Gonzalo marquent autant. Si les deux sont en forme, ils envisageraient alors peut-être une prêt pour l'un d'eux, car tous les deux ne peuvent pas jouer en même temps, vu que l'attaque est clairement définie. Mbappé et Rodrigo restent titulaires. Mais pour les matchs où il faut faire souffler un titulaire pendant 20 minutes, ils aiment beaucoup Gonzalo et aussi Endrick. Si Endrick n'était pas blessé, ce serait un problème de choix. Mais là, avec sa blessure, ils doivent garder les deux. Je suis totalement d'accord avec toi, et ta réflexion ressemble beaucoup à celle du Real Madrid. Ils se sont demandé pourquoi ils ont chuté, à quel poste ils ont faibli, et ils avaient déjà décidé avant la Coupe du Monde que les renforts devaient venir en défense aux 3 postes dont on a parlé. Tu te souviens, on en avait parlé avant la Coupe du Monde. Le vrai test pour les jeunes du centre de formation, c'était la compétition officielle. La blessure de Mbappé a permis à certains jeunes d'avoir plus de temps de jeu que prévu, ce qui a été une vraie opportunité. Cela a bien marché, même si d'autres jeunes qu'on attendait n'ont pas vraiment percé, car l'équipe actuelle a su gérer l'équilibre. Gonzalo, par exemple, ne peut pas partir. Par contre, d'autres jeunes comme Jacobo, eux, partiront probablement, avec peut-être des clauses de rachat ou d'autres dispositions pour qu'ils puissent revenir un jour si besoin. Gonzalo, justement non, car il a passé les tests aux États-Unis et il les a réussis haut la main. C'est un fait. Joaquin, avant la Coupe du Monde, tu avais bien posé la chronologie. Ces 3 défenseurs arriveront. Pour ce qui est de Cara, tu sais ce qui s'est passé. Le Benfica n'a pas voulu lâcher, mais c'était un transfert prévu quoi qu'il arrive. Ce qui a un peu accéléré les choses, c'est que le PSG s'est invité dans l'opération. Tu avais aussi évoqué la possibilité qu'après la Coupe du Monde, le Real puisse rouvrir le marché pour dénicher une surprise, un joueur qui viendrait compléter l'effectif. Qu'en penses-tu aujourd'hui? Cette porte est-elle toujours ouverte? Et quels sont tes espoirs, sachant qu'on parle toujours de départ potentiel? Alors voilà, si un grand joueur se présentait, le Real irait le chercher, évidemment. Par exemple, un joueur comme Vitinha. Ce serait très compliqué car il est au PSG, un club où il est difficile de faire partir quelqu'un. Mais dans le foot, on ne peut jamais rien affirmer à 100%, surtout quand on entend que le PSG pourrait venir sur Rodri avec une grosse offre. Pour ça, je te crois, parce que le PSG est obsédé par l'idée de prendre un joueur au Real depuis l'affaire Mbappé. Ils veulent à tout prix leur chipper un joueur. Ceci dit, au 24 juillet, la situation est claire, effectif fermé. On verra bien dans la dernière semaine d'août si quelque chose se passe, mais franchement, je n'y crois pas. Je suis assez d'accord avec toi, même si le discours peut sembler un peu ennuyeux, car tout le monde espère toujours une surprise.
Mais la réalité est que tant qu'il n'y aura pas de départs importants, le Real ne bougera pas sur le marché, car toutes les positions sont couvertes. Évidemment, tout le monde aimerait voir Vitinha au Real. Ce serait un joueur qui apporterait beaucoup. Mais pour être réaliste, il n'y a pas de problème de manque de joueurs à aucun poste actuellement. Le Real a environ 25 joueurs sous contrat, avec au moins 2 voire 3 joueurs par poste, comme à gauche avec Alaba et Mendy, qui ont le droit de s'accrocher à leur contrat, ce qui complique leur départ. De plus, on avait dit que le Real surveillait Eugène, notamment pour sa capacité à gérer le ballon, ce qu'il a prouvé, allant même jusqu'à jouer en milieu de terrain. Cela rassure le club, car la première sortie de balle est bien assurée, et après, il suffit de la donner aux très bons joueurs offensifs comme Bellingham, Mbappé ou Vinicius. Le problème prioritaire était donc la première relance, et Eugène l'a réglé. Enfin, qu'a perdu le Real ces dernières années? 2 joueurs hors normes, Modric et Kroos. Ils n'ont pas de remplaçant de ce calibre, car ces 2 joueurs étaient uniques. Si quelqu'un au mercato peut s'en rapprocher, comme Vitinha, ce qui est improbable, le club tentera, mais aujourd'hui, ce joueur n'existe pas. Le Real va attendre la Coupe du Monde aux États-Unis, car dans ce tournoi, il y a toujours des révélations, des joueurs qui explosent. Peut-être y aura-t-il quelqu'un qui pourra un jour rivaliser avec Kroos et Modric, à part Florian Wirtz, pour qui Liverpool a mis une somme énorme. En résumé, le Real ne va pas faire de folie. Merci beaucoup Joaquin pour ces infos. Tu nous as parfaitement mis à jour sur l'actualité du Real Madrid. On sait maintenant qu'il ne faut pas s'attendre à des mouvements majeurs avant fin août. Mais évidemment, si ça bouge, on sera tenu informé. Parfait. On parlera sûrement encore bientôt. Oui, et la plupart des fans peuvent rester tranquilles. Comme le dit le président, en ce moment, il n'y a pas de foot, mais dès le 4 août, quand le Real reprendra l'entraînement, tout changera. Et surtout, si Tebas insiste pour que la première journée de Liga soit le 19 août, ça va très vite arriver. Donc, pas d'ennui en perspective. Profitez bien de la plage, de la baignade, des amis et de la famille. Avant qu'on s'en rende compte, le Real aura une nouvelle équipe sur le terrain. Merci encore Joaquin, un gros câlin à toi. Merci à toi Ramon, un très gros bisou, ravi comme toujours de te parler. À bientôt, salut.